En 2019, 173 personnes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans 80% des cas, les victimes ont un enfant. Et dans 80% des situations, les violences ont lieu au domicile. On peut donc conclure que dans la majorité des cas, les enfants sont victimes de cette situation et voient leurs parents mourir. Dans ce macabre comptage des violences au sein du couple, on dénombre également le décès de 25 enfants. La lutte contre les violences au sein du couple nécessite une prise de conscience sociétale, une action publique large afin de prévenir le phénomène, soutenir les victimes et condamner les auteurs de violences. Le travailleur social ou médico-social qui est amené à accompagner les personnes confrontées à des situations de violence l'est souvent dans un contexte de crise ou lors d'un accompagnement, quand elle comprend que la personne est victime de violence, elle peut aussi agir suite à un signalement de tiers ou de l'autorité judiciaire. Et parfois, cette situation de violence est évoquée par la personne lors d'une grossesse ou d'une naissance. Le Grenelle des violences, qui s'est déroulé du 3 septembre au 25 novembre 2019, a abouti sur une nouvelle loi votée le 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein du couple. Elle permet notamment de renforcer le soutien aux victimes en élargissant notamment l'utilisation du bracelet anti-rapprochement et permet également de développer d'autres mesures, notamment les sanctions à l'encontre de leurs auteurs, retrait ou suspension de l'autorité parentale ou de son exercice. Dans le cadre de la politique de développement social et de l'insertion, le département du Morbihan s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche visant à favoriser l'accès aux droits, l'égalité entre les femmes et les hommes, le soutien aux personnes en difficulté et notamment aux femmes victimes de violences. La lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales s'inscrit totalement dans les missions de l'action sociale départementale par l'écoute, l'écoute, l'accompagnement social, la prévention envers l'enfant et sa famille, la protection de l'enfance et la protection des personnes majeures vulnérables. Les situations de femmes victimes de violences sont bien souvent complexes. Elles nécessitent de pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels formés pouvant répondre aux besoins spécifiques et variés de ce public. Dans le cadre de la formation continue de ces agents, le département a mis en place 2 modules de formation dédiés à cette thématique. Ces formations font partie de l'itinéraire des fondamentaux des professionnels étant amenés à intervenir et accompagner des publics victimes de violences au sein de la sphère familiale. Ces professionnels sont formés à l'accompagnement social individuel, mais également collectif. La capacité à construire des actions collectives pour et avec les femmes victimes de violences est un véritable enjeu de société. Le but est de permettre à ces femmes de retrouver une place en tant que sujet. Ça leur permet de travailler sur l'estime de soi, sur la confiance et par ailleurs de retrouver aussi leur place en tant que citoyenne, en tant que membre appartenant à part entière à la société. L'objet de cette vidéo est de vous présenter 3 actions collectives innovantes et inspirantes. Elles ont toutes 3 en commun une méthodologie de projet, la démarche participative. Le travail social est composé de pratiques professionnelles individuelles et collectives qui sont toutes différentes selon l'objectif, le cadre et le contenu de l'action. On peut trouver plusieurs types dans le collectif. On peut trouver le travail social de groupe qui relève plus du développement personnel. Nous avons aussi de l'information collective. On peut trouver les comités d'usagers, les conseils de vie sociale par exemple.
On trouve aussi les ateliers collectifs qui sont, eux, plutôt centrés sur une thématique, comme les ateliers numériques ou les activités éducatives. Ces actions proposent aux personnes d'aborder ensemble leurs problématiques et d'y trouver des solutions collectivement. Elles mettent en évidence des situations qui, prises individuellement, n'auraient pu être rendues visibles. Les professionnels du département se sont toujours investis dans les actions collectives. Ces actions abordent des sujets autour des thématiques comme la petite enfance, la parentalité et l'insertion. On en a 65 dans le département. En parallèle, depuis 2016, nous avons entamé un travail sur la participation du public au sein de notre collectivité. L'enjeu majeur, c'est de les rendre autonomes en allant vers elles, en faisant avec elles et non plus pour elles. Nous les amenons à prendre part à l'élaboration d'un projet, d'un service, d'une politique pour répondre au plus près de leurs besoins. La participation peut se définir de la simple présence de la personne à une action jusqu'à sa prise de responsabilité au sein de cette action. La dimension participative est favorisée aussi par la place qu'on donne à la personne, mais aussi à celle qu'elle va prendre dans l'action. C'est pour cela que depuis 4 ans, toutes les actions que nous pouvons mener sont faites avec le public et sont sur une dynamique de co-construction. Nous partons du principe que toute personne ou tout groupe peut apprendre de son expérience et a la potentialité de trouver une solution à son problème. On reconnaît donc là l'expertise d'usage et l'expertise professionnelle. Pour mettre en œuvre cette façon de faire, il est essentiel que chacun fasse un pas de côté. Le professionnel doit sortir de son rôle d'expert ou de sachant, et la personne doit vraiment prendre part et développer son pouvoir d'agir. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de choses à accompagner, mais nous avons aussi de belles expériences à témoigner, notamment avec les actions des femmes qui ont vécu des violences. L'action s'appelle Libre à elle, sur le territoire de Lorient et de Lanester. C'est une action pour les femmes victimes de violences conjugales qui comporte 2 volets, un groupe de parole et un groupe d'activités. C'est une action qu'on a commencé à construire il y a 3 ans maintenant, avec Solène, ma collègue. On a constaté au fil des années que de nombreuses situations de violences conjugales nous étaient amenées, soit dans le cadre de nos accompagnements individuels, notamment par des signalements de violences intrafamiliales, et puis par les partenaires locaux qui nous interpellaient pour des situations en urgence, pour beaucoup, que ce soit l'hôpital, le CCAS, les centres sociaux, les bailleurs sociaux. Les objectifs de cette action collective visent à rompre l'isolement de ces femmes. On a constaté qu'elles étaient très souvent isolées, même si elles travaillaient, qu'elles avaient une très mauvaise estime d'elles-mêmes et qu'elles manquaient de confiance. Donc l'objectif de cette action visait aussi à restaurer l'estime de soi, revaloriser les femmes. On s'est rendu compte aussi que ces femmes avaient des problèmes de santé, pouvaient avoir des problèmes d'addiction, que les amener peut-être vers le soin, ça pouvait être aussi un des objectifs de l'action. Et puis, connaître le mécanisme des violences conjugales. Certaines des femmes que nous accompagnons banalisent et pensent que ce qu'elles vivent, c'est la norme dans un couple. Et l'objectif, c'était aussi de pouvoir leur donner des outils, des compétences pour comprendre la violence et ses mécanismes. Le projet a émergé en novembre 2018 en constatant en fait le nombre important de femmes victimes de violences qu'on accompagnait et le peu de structures sur Lorient pour accompagner les femmes tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres actions qui existaient sur le territoire du département, aux Ondirs et à Questembert aussi, l'effet papillon, et qu'à Lorient, il n'existait pas ce type d'action collective pour ces femmes, alors qu'il y avait de nombreuses situations que nous connaissions. Nous avons aussi pris connaissance que dans d'autres départements en France, notamment à Rennes, qu'il y avait des actions collectives avec des femmes et notamment avec un groupe ouvert, ce qui nous intéressait beaucoup, de pouvoir donner la liberté aux femmes d'intégrer ce groupe et de pouvoir en partir comme elles le voulaient, avoir le libre choix
de pouvoir déjà leur donner la possibilité d'être actrices dans ce projet. Et c'est ce qui nous a donné donc l'envie de créer cette action. Il faut savoir qu'en tant qu'assistante sociale, on a une formation aux méthodologies d'intervention individuelle, mais aussi des interventions collectives. Ça fait partie de notre cursus de formation. Ce sont deux façons d'accompagner les publics et nous avons donc les compétences et nous sommes formés à ça. Pourquoi on a choisi ce mode d'intervention? Parce que le groupe, c'est un levier complémentaire à l'accompagnement individuel. Il permet de créer une dynamique de groupe qui permet aux femmes de pouvoir apporter elles-mêmes entre elles leurs compétences, parce qu'elles en ont évidemment, leur savoir sur leur vécu, et ça crée une dynamique de groupe qui ne peut être mis en place avec une intervention individuelle. Donc le groupe, c'est vraiment un levier qui permet d'aider les femmes à construire elles-mêmes leurs projets, à comprendre leurs difficultés au sein d'un groupe. Ce projet s'est d'abord construit avec les assistantes sociales du territoire de Lorient dans un premier temps. Et puis, petit à petit, nous avons fait appel à nos partenaires avec qui nous travaillons habituellement, la CAF, qui travaille déjà sur des projets d'action collective avec nous, donc c'est un partenaire qu'on connaît bien. Ensuite, on a essayé de travailler avec l'hôpital, qui est aussi un gros partenaire puisque les femmes, malheureusement pour beaucoup d'entre elles, passent par l'hôpital. Nous avons aussi contacté la Sauvegarde 56, qui est une grande association qui travaille auprès des femmes qui vivent les violences conjugales. Une éducatrice du CCAS de Lorient qui travaille à l'accueil de jour. Où beaucoup de femmes qui malheureusement vivent les violences se retrouvent parfois à la rue et vont à l'accueil de jour pour être accompagnées, pouvoir se reposer. Et c'est un partenaire évidemment indispensable dans notre projet. On a aussi une puéricultrice de PMI du département, une TISF de l'AFP. Qui sont, elles, au sein des familles, dans le cadre des mesures de protection de l'enfance, et qui, elles, peuvent parfois être témoins encore des violences dans les situations d'accompagnement. Donc c'est vraiment un apport très enrichissant pour notre groupe. Le groupe est aussi composé de femmes accompagnées dans le cadre de l'accompagnement social. Le groupe est destiné aux femmes victimes de violences conjugales qui ont quitté le domicile ou qui sont encore présentes au domicile avec leur conjoint. L'action vient de débuter, elle aurait dû commencer au mois de mai, mais avec le contexte, elle n'a pu commencer que le 14 septembre, donc on a peu de recul sur l'action. Il y a un groupe de parole et un groupe d'activités qui seront mis en place tous les 15 jours. Il y a un temps d'accueil qui dure une demi-heure, entre 9h et 9h30. Les femmes prennent une collation. On peut parler, on se parle de nous-mêmes, de la façon dont elles sont venues. Pour la première fois, en tout cas, ça a été un échange qui s'est déroulé de façon assez simple. Les femmes se sont senties bien accueillies. Ensuite, il y a eu le groupe de parole, le temps de parole. Bon, on a été formés aux méthodologies d'animation de groupe, donc on a utilisé ce qu'on appelle des outils de brise-glace. Ces femmes se sont très bien saisies de l'outil de brise-glace que nous leur avons proposé et ça a permis très rapidement d'aborder le sujet des violences, puisque pour beaucoup, elles avaient envie d'en parler. Donc on a ensuite parlé des raisons pour lesquelles elles venaient à l'action, leurs attentes. Et ensuite, elles ont pu, sous forme de post-it, elles ont pris le temps d'écrire, de faire des dessins pour expliquer leur motivation. Les choses se sont faites de façon assez naturellement et les échanges se sont déroulés avec un outil, une petite balle qui permettait de faire circuler la parole en douceur. L'objectif de cette action, c'est aussi de pouvoir avoir un lieu avec de la sérénité et de la douceur, car ce sont des femmes qui vivent la violence. Et c'est ce qu'on a ressenti tout au long de la matinée. Il y avait à la fois la sérénité, de l'émotion et de la confiance. Le groupe s'est terminé à midi et les femmes sont parties car ce sont toutes des femmes qui travaillent et qui sont en formation. Nous avons eu ensuite un temps de débriefing avec les deux coordinatrices du projet qui sont venues nous rejoindre. Et ce temps a été extrêmement riche et instructif pour les animatrices qui ont pu débriefer et dire un petit peu leur ressenti et puis les points qu'il faudra améliorer sûrement la prochaine fois.
Notre action vise à accompagner les femmes qui ont un accompagnement avec un travailleur social que l'on nomme référent. Donc elles ont la possibilité d'en échanger avec leur référent qui lui-même fait appel à ce qu'on appelle un coordinateur, c'est un membre du groupe, de notre action. Et au préalable, il y a un entretien tripartite avec ce coordinateur qui est un travailleur social, le référent qui accompagne la femme et la femme. Cet entretien permet de réexpliquer l'action, comment elle se déroule. Ça permet aussi à la femme de redire ses motivations, de poser des questions. Et il lui est présenté une charte, cette charte qui permet d'expliquer aux femmes qu'elles vont être respectées dans leur personne, qu'il y aura de la confidentialité, qu'il n'y aura pas de jugement, et que si les choses sont peut-être trop difficiles pour elles, eh bien nous pourrons en rééchanger avec leur référent. Cet entretien, il est un préalable à pouvoir entrer dans l'action. Et ensuite, elles sont donc inscrites à l'action et elles peuvent y venir après cet entretien. Le groupe de professionnels se réunit une fois par mois, le 3e vendredi du mois. Donc c'est un temps de réflexion, de travail, de construction. Y participent aussi les femmes. Aujourd'hui, il y a une seule femme qui participe à ce travail de co-construction. Il y avait 3 femmes au départ, mais elles ont trouvé un emploi et ne peuvent plus participer, mais elles ont toujours la possibilité de revenir dès qu'elles le voudront. Évidemment, s'il y a d'autres femmes qui souhaitent participer à ce projet de construction, puisque nous continuons à construire notre projet, c'est vrai que c'est un projet qui est mouvant, qui est toujours en mouvement, eh bien elles pourront le faire également. Le groupe est constitué de professionnels pluridisciplinaires et interinstitutionnels. Nos travaux et nos réflexions sont présentés au comité de pilotage où sont regroupés les responsables de chaque institution. Dans cette instance, on y échange, on y questionne et notre projet est validé par les différentes institutions qui participent à ce projet. Pour l'instant, on a peu de recul sur l'action, mais les femmes qui ont participé à la construction du projet ont pu nous apporter beaucoup de richesses puisqu'elles nous ont permis de construire le projet. Par exemple, nous, on pensait faire l'action le vendredi pour que nos emplois du temps soient bien. Et en fait, elles nous ont dit que c'était pas du tout le bon moment et que pour elles pensaient que le véritable bon moment, c'était le lundi, puisque ça venait après le week-end et que le week-end était souvent un moment très compliqué. Donc c'est ce qu'on a fait en fait et l'action se déroule le lundi matin. Ce qu'en disent les participantes à la première séance, puisque nous n'avons eu qu'une séance et nous avons donc peu de recul, elles ont pu dire qu'elles se sont senties libres de s'exprimer et qu'elles ont eu, en tout cas une femme a pu dire qu'elle avait la confiance, qu'elle n'avait pas honte et qu'elle se sentait en confiance dans le groupe. Et c'est ce que nous recherchons, c'est pouvoir créer un lieu de parole et surtout de confiance. Les professionnels, c'est de participer à une action collective et vraiment très enrichissant. Ça nous a permis de travailler avec des professionnels de différentes institutions et également de construire le réseau partenarial qui existait déjà mais qui était peut-être pas suffisamment investi. Donc ça permet de bien nous connaître et après de mieux accompagner les femmes. Les professionnels du groupe, globalement, sont ravis de participer à ce projet. La preuve, c'est qu'il y a très peu d'absences à nos réunions mensuelles. La co-construction et les échanges du fait que nous sommes d'institutions différentes, de cultures différentes et de compétences différentes enrichissent le groupe. Et il y a une vraie exaltation à se retrouver et à travailler ensemble. Et pour nous, c'est une vraie richesse et ce qui nous fait avancer. Donc les idées phares, en quelques mots, c'est la richesse, la cohésion du groupe, la confiance qu'on a les unes envers les autres, qui a été renforcée par une formation commune qu'on a construite ensemble. Les idées phares, c'est la co-construction, le fait que l'on puisse associer les femmes victimes de violences conjugales à ce projet. Elles y ont contribué très rapidement et nous apportent toutes leurs compétences. Mais il y a aussi une réciprocité. Nous apportons aussi nos compétences à ces femmes. Et cette co-construction est, je crois, et avec la démarche participative, l'idée phare de ce projet.
L'action qui a été mise en place sur le territoire de Questembert s'appelle l'effet papillon. C'est une action destinée aux victimes, aux femmes victimes de violences conjugales, qui a été mise en place récemment puisque ça date de septembre 2019. L'objectif de cette action, c'est d'offrir aux femmes un espace de libération de la parole, un espace sécurisé, bienveillant, de manière à ce qu'elles puissent retrouver une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles, et qu'elles puissent aussi trouver des moyens d'agir à nouveau, retrouver le pouvoir d'agir. À l'origine, ce projet a émergé sur le centre médico-social de La Roche-Bernard. Il y avait des assistantes sociales qui étaient formées à cette problématique, qui étaient intéressées par ce sujet et qui ont constaté dans leurs accompagnements individuels qu'elles avaient à peu près à l'époque, donc on était en 2010, elles avaient 20% des personnes accompagnées qui étaient confrontées à cette problématique des violences conjugales. Et donc, elles ont décidé de mettre en place un groupe de parole qui, à l'époque, s'est intitulé « Paroles de femmes ». Cette action s'est déroulée petit à petit du territoire de La Roche-Bernard jusqu'à tout le territoire de Questembert et a duré à peu près 8 ans pour toucher environ 60 femmes. Au bout de ce temps, il a été nécessaire de réfléchir à ouvrir cette action, réfléchir à une nouvelle organisation. Et du coup, on a associé différents partenaires pour créer une nouvelle action. Alors en parallèle de l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif par le partage d'expériences est un levier qui favorise la prise de conscience des mécanismes de la violence et de tout ce qui en découle. Et c'est aussi du coup un élément qui favorise la prise de distance. Alors ces échanges et l'apport de ces concepts au sein du groupe ont un effet libérateur et déculpabilisant qui vont renforcer pour les femmes le pouvoir d'agir. Au sein de ce groupe, les femmes se confrontent au vécu, aux idées, aux actes posés par chacune et cette dynamique est porteuse de changements individuels. Ce nouveau projet a vu le jour avec une équipe pluridisciplinaire. Cette réflexion elle a été entamée donc avec des nouvelles collègues, donc des éducatrices de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi une puéricultrice et une sage-femme du service de protection maternelle et infantile, une infirmière du service action de santé, des assistantes sociales du service départemental aussi, et puis une collègue conseillère en économie sociale et familiale de la CAF. Donc toutes ces personnes se sont mises autour d'une table pour réfléchir à une nouvelle action. Et il a semblé aussi important d'associer des femmes dans le cadre d'une démarche participative. Donc 4 femmes qui avaient déjà participé à des actions collectives de ce type ou pas, des victimes bien sûr de violences conjugales, sont venues réfléchir avec nous pour co-construire cette action et ont amené leurs expériences et leurs besoins aussi. Et de là est sortie la nouvelle action Effet Papillon. L'action Effet Papillon se déroule en 4 axes ou espaces qui permettent de prendre en compte de manière holistique la problématique des violences conjugales et donc à la femme de se réapproprier ses compétences. Donc il y a un espace groupe de parole avec des séances en présence d'un travailleur social et d'une psychologue, dont une séance de témoignage d'ex-victimes. Ensuite un espace bien-être créativité avec des séances autour d'activités corporelles et d'activités artistiques. Un espace parentalité avec des temps pour les mères pour parler de la parentalité et notamment 2 temps mère-enfant. Et enfin, un espace prévention avec des temps de permanence individuelle animés par les professionnels de l'action où les femmes peuvent venir aborder leurs difficultés sur différentes questions. Donc la santé, le droit, l'éducation. Les groupes de parole sont alternés avec les séances d'activités corporelles et artistiques, ainsi qu'avec les groupes de parentalité, ce qui permet du coup à la femme de la mettre en mouvement sur différentes médiations. Et puis donc ce groupe est fermé et l'action dure 6 mois à raison d'une séance tous les 15 jours.
Concernant le retour des participantes, nous n'avons pas pu faire de bilan de cette action en raison de la situation sanitaire, puisque l'action a démarré en septembre 2019 et donc a dû être interrompue en mars 2020. Néanmoins, à la fin de chaque séance, on avait mis en place un rituel, c'est-à-dire que les femmes écrivent un mot ou une phrase sur un ruban, dans le but à la fin de faire une création collective. Et donc sur ces rubans ressortent les mots tels que détente, vie, sérénité, partage, merci, liberté, courage. Voilà, donc on peut voir que ce sont des ressentis plutôt positifs. Lors de ces séances de groupe, en tout cas, elles découvrent qu'elles ne sont pas seules, hein, c'est ce qu'elles peuvent dire. Elles peuvent du coup exprimer librement. Pour certaines femmes peuvent dire que c'est la première fois qu'elles évoquent certains vécus pendant ces temps de parole. Certaines femmes, individuellement ou au sein du groupe, peuvent exprimer que du coup ça permet de libérer leurs paroles et du coup aussi de prendre conscience de ce qu'elles ont pu vivre et de ce qu'elles vivent encore et également du coup de se mettre en mouvement peut-être plus facilement. Elles sont aussi portées par le groupe et elles ont pu dire par exemple qu'elles ont été déposées plainte par exemple plus facilement, elles ont pris des décisions comme de se séparer, de déménager, de reprendre une activité professionnelle ou d'aller vers le soin grâce à cette action. Donc au sujet du retour des professionnels, on se rend compte que ce travail collectif est très riche d'échanges et en émotions. Et du coup, on s'aperçoit que c'est un autre lien avec les femmes accompagnées. Le professionnel, en fait, on est dans une autre posture. On collabore avec la femme et on apprend autant qu'on accompagne. C'est très formateur du coup et on apprend beaucoup de ces femmes et sur la problématique des violences conjugales. Ce travail, c'est un outil complémentaire de l'accompagnement individuel qui permet, on se rend compte, de répondre au mieux aux besoins des femmes. Ce travail entre professionnels favorise du coup la connaissance mutuelle et permet de développer le réseau. Elle enrichit la réflexion de chacun et du coup le partage d'expériences. Tout d'abord, dans les idées phares, il y a l'intérêt de la co-construction qui a permis vraiment d'adapter l'action, de construire l'action et de répondre au mieux aux besoins des femmes. Lors de cette réflexion, elles avaient mis en avant la nécessité de les prendre en compte dans les différentes facettes de leur identité, c'est-à-dire l'identité de femme, de mère, de citoyenne, leur bien-être également et dans leur créativité. Dans cette action a également été expérimenté un travail novateur puisque on réfléchit à la place de l'enfant et au statut de parent dans ce contexte difficile. La méthodologie utilisée enfin en dernière idée phare, c'est l'exploration des ressources des femmes. L'action a pour but de les guider en fait d'une situation problématique et de les amener vers un espace de solution et du coup ainsi sortir de leur statut de victime. L'action Osons est destinée aux femmes ayant vécu des violences conjugales et ou intrafamiliales, qu'elles en soient aujourd'hui à distance ou en réflexion. L'idée de l'action est de leur permettre d'utiliser le levier collectif pour avancer, se reconstruire dans leur vie, au-delà du travail sur le traumatisme lié aux violences. Les objectifs visés sont également de leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur vie, de rompre l'isolement, et d'être en capacité de repérer des situations violentes. Un des axes majeurs de l'action est de permettre aux femmes de participer aux décisions, aux choix et à la réflexion autour de l'action. Alors ce projet a émergé dans la continuité de ce qui avait déjà existé
Depuis 13 ans, des actions collectives ont lieu sur Vannes et sa périphérie, dédiées aux femmes qui ont connu des violences conjugales ou intrafamiliales. Donc ce besoin d'accompagnement collectif est nécessaire au-delà de l'accompagnement individuel des femmes par les travailleurs sociaux. L'action Osons a vu le jour en 2017. Le format a été retravaillé pour favoriser la démarche participative des femmes. L'ensemble des professionnels qui composent l'équipe ont été formés ensemble à la thématique des violences intrafamiliales. Le choix du collectif est de permettre aux femmes de partager leurs ressources et de reprendre confiance en elles. L'idée est également de permettre un travail de prévention pour ne pas limiter le travail social dans l'urgence, mais bien dans un travail d'accompagnement et de prévention auprès de ces femmes. L'objectif est de permettre à ces femmes de ne pas seulement se sentir victimes, mais bien d'être à nouveau actrices de leur vie. L'action Osons est une action partenariale. Donc on est tout un ensemble de travailleurs médico-sociaux et une psychologue en libéral venant de différentes institutions, que ce soit le PSM avec les infirmières, à la CAF avec des travailleurs sociaux, à la Sauvegarde 56 également avec des travailleurs sociaux et le département du Morbihan. L'intérêt de ce travail en équipe avec différents partenaires est d'avoir une meilleure connaissance des missions de chacun et ça permet aussi un renforcement du réseau partenarial. Dans le concret, le déroulement d'une session type se déroule ainsi. Les femmes qui ont été orientées par un travailleur social ou qui ont eu connaissance de l'action via la plaquette d'information sont conviées à une matinée découverte. L'ensemble des professionnels de l'action y sont présents. Un comédien anime cette séance, ce qui permet d'alterner entre les modalités d'information pratique sur le déroulé de l'action, mais aussi des temps ludiques de jeu. L'intérêt est de favoriser la rencontre et aussi la cohésion de groupe pour partir sur une bonne dynamique. À l'issue de cette matinée de découverte, les femmes choisissent de poursuivre ou non leur participation à l'action, pour une session qui va durer 4 mois. Durant une session, nous alternons les ateliers Osons dire et les ateliers Osons découvrir. Ça permet une complémentarité entre le groupe de parole et la remise en mouvement par une activité corporelle. Chaque séance Osons dire est animée par une psychologue et un travailleur social. C'est un groupe de parole bienveillant et sécurisant. Chaque femme peut choisir de prendre la parole ou non, ou bien d'être dans une posture d'écoute active de ses pairs, des autres femmes présentes. Lors des séances d'Osons découvrir, les activités exercées peuvent être sportives, culturelles ou artistiques. Cela varie en fonction des demandes des femmes. Ce sont elles qui choisissent l'activité qu'elles vont ensuite pratiquer sur la durée des 4 mois. Un animateur extérieur est choisi en fonction de l'activité qui a été sélectionnée par les femmes pour venir animer le groupe avec 2 travailleurs sociaux. En parallèle des ateliers, chaque femme peut rencontrer individuellement une infirmière du centre médico-psychologique. Ces rencontres peuvent être faites sur des temps dédiés, non pas au centre médico-psychologique, mais sur le même lieu que l'action Osons. Ce temps peut être une passerelle entre l'action et la reprise d'un suivi individuel ou l'installation d'un suivi si elles en ressentent le besoin. En fin de session, un bilan est réalisé avec les femmes, mais aussi avec les professionnels qui interviennent dans l'action. Ce temps de bilan permet de réajuster l'action, de re-questionner les modalités qui sont mises en œuvre et de toujours réinterroger les demandes des femmes qui participent. Une partie de l'équipe des professionnels est dédiée à ce que nous appelons le staff, qui gère uniquement l'organisation, la logistique, la communication et aussi tout le travail administratif autour de l'action. Il est indispensable pour permettre aux autres professionnels de se mobiliser entièrement sur l'animation des ateliers avec les femmes. Il y a également des instances de coordination, notamment le comité de suivi, à laquelle participent les décideurs des différentes institutions, mais aussi les professionnels du staff, ainsi que toutes les femmes qui souhaitent être volontaires pour participer au comité de suivi. Voici quelques exemples des objectifs des femmes en début de session de l'action. Oser dire ce que j'ai vécu dans un groupe sécurisant pour me libérer de mes traumatismes antérieurs et découvrir qui je suis vraiment. Reprendre confiance en moi et ne plus avoir peur. Et voici quelques témoignages de femmes en bilan de fin de session. Je peux me sentir bien, parler de moi en confiance, dire non et stopper immédiatement ce qui ne me plaît pas, sans tout contenir en moi. J'ai pris conscience que la vie était belle malgré mon vécu. En fin de session, les professionnels réalisent eux aussi un bilan. Les femmes m'étonnent et m'impressionnent par leur capacité à mobiliser des ressources, leur qualité relationnelle et leur authenticité.
Un autre témoignage. L'esprit d'équipe existe et perdure au-delà de l'action de chacun dans son atelier. Sentiment d'appartenance fort à Osons. Les idées phares de l'action Osons sont de permettre aux femmes de reprendre le pouvoir sur leur vie, de dépasser le statut de victime et d'aller de l'avant, leur permettre de redevenir actrices de leur vie. L'action en collectif permet également de rompre l'isolement, de trouver sa place dans un groupe et plus largement une place au sein de la société. Je suis la prisonnière de sa cage dorée, violencée en fer, je suis paralysée. Marre de prendre des routes, je serai plus sa chose. Ma vie c'est Beyrouth, aujourd'hui je m'impose. Mauvais plan,